à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fédération Française du LM, la FF Plume. Et aujourd'hui, Thomas et Peyo vont nous montrer comment remplacer une hélice. Cela paraît simple, mais il y a quelques étapes où il faut être très précis. Si par exemple la nouvelle hélice est la même que l'ancienne, pensez à bien noter le pas et le garder comme référence pour le remontage. Enfin, avant toute manipulation, assurez-vous que le contact moteur soit bien coupé. Thomas, avant de commencer, tu vas vérifier que tes outils soient en place, au complet et propres. La clé dynamométrique est très importante parce qu'on a des vis qui sont assez précises et pas très grosses, donc il faut un couple bien précis pour avoir le très bon serrage. Ensuite, après, on va utiliser cet appareil qui est le clinomètre, dont le rôle c'est de contrôler l'inclinaison des pales sur leur moyeu. Le tournevis cruciforme, la clé à douille de 13 pour défaire les vis qui maintiennent l'hélice sur le moyeu et un petit tournevis avec un embout 6 pans pour défaire les vis du cône d'hélice. Voilà. Ça va très bien. Hein. Voir que là maintenant tu vas placer ton appareil. L'appareil électronique va faire ce qu'on appelle le point de référence. Donc ça va afficher un 0. On a un petit appareil qui s'appelle un clinomètre. Donc on met une position horizontale puisqu'il y a un petit niveau à bulle. Et ensuite après, on a l'appareil, un petit gyroscope à l'intérieur, qui va prendre la position de l'angle. Et ensuite on va tourner et on va ramener la deuxième pale, puis la troisième, quatrième, cinquième ou sixième si il y en a. Donc chaque pale a la même valeur. Et là maintenant, je desserre mon hélice. Tu desserres le moyeu de l'hélice. Voilà. Voilà comment on fait. On a récupéré la belle. Attention avec ça, c'est tranchant. On regarde ici si on n'a pas des phénomènes de frottement. Ah ouais, c'est dangereux ça? Si on voit qu'il y a des traces de frottement, ça veut dire que le couple de serrage n'a pas été respecté. Et dans ces cas-là, on peut avoir un petit mouvement de l'hélice sur le porte-moyeu, on appelle ça du fretting, et c'est une usure qui va entraîner le desserrage, le déblocage des vis. Donc il est important de serrer. On déshabille la mariée. Ça te plaît. Ça me plaît. Ça. Voilà, donc tout est déballé. Ici, voici les 3 pales. L'entretouase qui sert d'écarteur par rapport au capot. Les pions anti-cisaillement qui protègent les vis. Les 6 vis, le moyeu. Et ici, la flasque de cône. Dans un premier temps, donc, on part avec le moyeu. Alors là, le maillet. Celui-là, je l'aime bien. Good. Donc là, on prend le porte-pale, tu vois, on le sépare et on va vérifier qu'il n'y ait aucun défaut dans les portées et les prises de position de la pale. Là. Clac, on est bon. Super l'axe. On est bon pour la romaine. Bon, alors, ici. Un petit coup de clé. Pas trop fort. Tac. On part avec nos 6 vis. Les rondelles sont en place. Allez, vas-y, je te suis. Allez, hop. T'en mets 3. Toujours un triangle. Tu vas serrer pour tout mettre en place là maintenant. Là, parfait. On va faire une précharge sur les vis de manière à ce que cette flasque avant. C'est quoi la précharge en fait? On va faire un petit serrage à la clé dynamométrique avec. mais j'en ai une clé là. Alors je l'ai réglé à 10. Bien, maintenant tu vas faire donc un petit serrage. Alors maintenant tu vas prendre ton outil magique là, le clinomètre. 26,3, 26,4. Parfait. On est fantastique là. Voilà. Une pale qui n'est pas réglée, bon, c'est pas des petits dixièmes de réglage, mais si on a 1 degré par exemple, on commence à avoir un écart important. Elle va donc tirer davantage. Ceci va entraîner des vibrations au niveau du palier de la machine. Donc ça devient désagréable et dans certains cas même ça devient très dangereux puisque on risque la rupture liée aux vibrations. Alors maintenant, tu vas mettre un petit coup de serrage ici au milieu pour les bloquer de manière à ce qu'elles ne bougent pas. Je vais faire avec la clé dynamo. Quoi, bien sûr. Je mets combien? 10. Tu vas maintenant mettre les vis qui manquent. Thomas, tu vas prendre maintenant la clé dynamométrique et nous allons faire ce que l'on appelle un serrage de précharge. C'est un tout petit serrage, la précharge, c'est pour que tout se mette bien à plat. Parce que si tu commences un serrage d'un coup,
tu risques de vriller tes pièces. Maintenant, tu vas régler ta clé à 24, c'est ce qui est préconisé par le constructeur. Si on ne respecte pas ces valeurs, on peut apporter des déformations aux pièces, mais aussi on peut avoir des vis trop serrées. Et à ce moment-là, on risque la rupture ou l'arrachement de filet, ou on n'est pas suffisamment serré, et à ce moment-là, la vis elle va tout simplement se dévisser et partir. On peut aussi avoir une déformation du pas qu'on vient d'installer. Au moment du serrage, quelquefois, ça peut bouger un petit peu, des petites maladresses. Donc on va refaire une deuxième vérification, on contrôle tout, et on ajuste si besoin le fameux serrage. Alors je prends l'inclinomètre. Rappelez-vous bien, Le si même. le modèle de la nouvelle hélice est le même que l'ancienne, pensez à bien régler le même pas. Et là super. En fait on a toutes les pales qui sont réglées pareil. On récapitule. Oui, Lorsque très bien. vous changez une hélice, utilisez le bon matériel. Vérifiez l'état du moyeu. Attention au serrage. Pensez à la précharge et au pré-serrage des pales en suivant les recommandations du constructeur. Respectez bien les mesures des pas. Il existe plusieurs modèles de clinomètres électroniques comme celui-ci ou mécaniques. Ne volez jamais en cas de doute. Contactez-nous ou renseignez-vous dans votre club. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt sur la chaîne de la FF Plume. Et d'ici là, n'oubliez pas, N'oubliez pas, Pour voler en toute liberté, voler en toute sécurité. La baisse, on va sculpter.